Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo sur mon matériel de musculation. Qu'est-ce que j'utilise au quotidien pour soit me dépanner lorsque je peux pas forcément aller à la salle, ce qui arrive très rarement, soit ce que j'utilise directement à la salle de sport. Donc, pour commencer, j'ai cette mallette d'haltères de chez Decathlon qui me permet de dépanner vraiment. Ça peut me dépanner par exemple une séance bras ou une séance épaules. Donc étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de poids dedans, c'est vraiment en cas de guerre. Mais par exemple, la dernière fois, je suis parti en vacances en Vendée et là-bas, il n'y avait pas de salle de sport, donc j'ai dû amener ma mallette d'haltères. Je suis parti un nombre de jours qui est équivalent à 2 séances, il me semble, et j'ai donc fait les épaules et il me semble que après j'ai pu rentrer pour faire la séance d'après. Ce jour-là, en tout cas, j'avais bien été dépanné par ces haltères et j'ai pu m'entraîner à distance. Deuxième accessoire que je possède aussi, c'est une barre de traction qui se fixe sur les portes. Alors, c'est pas forcément le truc le plus solide, mais croyez-moi, ça m'a sauvé la vie vraiment beaucoup et je l'ai utilisé énormément. Ça fait des années que je l'ai et pour faire des séances dos, en tout cas, ou des exercices dos qu'on peut cumuler avec des pompes un petit peu pour bricoler lorsque vraiment on ne peut pas faire de séance et que je suis par exemple en déplacement. Dernièrement, je l'ai utilisé parce que je travaillais très tôt le matin et je ne pouvais pas aller à la salle de sport. C'était mon jour du dos et j'ai utilisé cette barre de traction pour faire une séance d'eau qui est certes moins complète qu'une séance en salle de sport, mais en tout cas, ça m'a dépanné pour ce jour-là où je ne pouvais pas du tout aller à la salle de la journée. Résultat, j'ai pu me dépanner un entraînement, même en split, ça veut dire mon jour du dos, j'ai fait 10 séries de traction et ma séance était faite. Je me suis juste levé un peu plus tôt. Malheureusement, la salle, je crois qu'elle n'était pas ouverte ce jour-là. Il me semble que c'était un jour férié. Donc oui, j'ai dû travailler un jour férié, mais je ne pouvais pas aller à la salle avant 10h et je devais prendre mon train, je crois, à 7h. Donc j'ai dû faire ma séance avant et ne pas aller à la salle. Donc une barre de traction, c'est vraiment super utile, ça prend pas beaucoup de place. Et pareil, celle-ci, je l'ai achetée à Decathlon et elle se fixe sur les portes. Il existe aussi des barres de traction qui se mettent entre deux murs, mais je vous avoue que j'ai moins confiance dans ces barres-là. Après, il y a aussi celles qui se fixent au mur, mais sachez que je vis dans une location et que j'ai pas le droit de fixer des choses au mur. Résultat, c'est quand même mieux d'avoir celle-ci. Même si je suis un peu grand et que je touche le sol, j'ai juste à plier les jambes et je peux entraîner mon dos et ça dépanne. Troisième accessoire de musculation que je possède et honnêtement je l'utilise très peu parce que je l'avais acheté, je croyais que c'était révolutionnaire et tout. Et avec le temps, je me dis, j'en ai pas vraiment forcément l'utilité, je l'utilise pas beaucoup, peut-être qu'à l'avenir je trouverai une meilleure utilité à ces objets. Ce sont des fat grips qui me permettent d'avoir une prise plus large sur certains exercices, notamment les exercices de triceps, de poussée. Et je l'ai utilisé beaucoup au début et aujourd'hui je ne l'utilise presque plus. Malheureusement, j'avais fait aussi une vidéo là-dessus et je l'avais mal utilisé la première fois, donc c'était un échec. Mais en tout cas, vous me l'aviez fait remarquer dans les commentaires que je l'utilisais pas du tout pour la bonne séance. Donc ensuite, je les avais réutilisés pour d'autres séances plus adaptées. C'était pas si mal, mais à la longue, je préfère finalement faire des séances simples avec ce qu'il y a directement à la salle de sport. Quatrième ustensile de muscu que je possède, et celui-là je l'utilise à toutes mes séances d'eau, ce sont des bandes de tirage qui permettent de soulager le grip. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu une contusion du tendon au niveau du doigt et je vous avoue que ça me faisait un mal de chien et en plus pendant plusieurs jours je ne pouvais pas déplier mes doigts à fond. C'était très douloureux et quand je me suis remis de ce truc-là, j'ai acheté ces fameux bandes de tirage qui me permettent de faire des séances d'eau sans trop abîmer mes doigts en tout cas. Vous voyez, j'ai des doigts super fins, ils sont fragiles
et plus je rajoute du poids. Alors avant ça me le faisait pas parce que ce que je soulevais était correct, mais maintenant que je mets plus lourd sur les machines, plus lourd sur les tirages, eh bien j'ai tendance à me faire mal. Et résultat, les bandes de tirage sont vraiment une solution très très efficace pour éviter de se blesser. Et c'est vrai que depuis que je fais attention avec cet ustensile, eh bien je me blesse beaucoup moins. Ça m'était réarrivé une fois, mais j'avais moins fait attention et aujourd'hui je sais vraiment comment les mettre parfaitement et éviter de me faire mal. Après tout, avec le temps, on découvre son corps et quand une blessure nous tombe dessus, des fois on la voit pas venir. Donc si je devais vous conseiller un seul ustensile, ce serait celui-là. Alors si vous soulevez pas très lourd, en tout cas ça sert à rien, mais si vous commencez à tirer des barres qui sont plus lourdes que habituellement, en tout cas on va dire à partir du moment où ça dépasse votre poids, je pense que c'est une bonne idée d'avoir des bandes de tirage. Après, je ne vais pas vous parler de mes autres ustensiles qui sont indispensables, à savoir une serviette, des chaussures et une tenue de sport. Ce ne sont pas vraiment des accessoires, mais voilà un petit peu pour les basiques que je possède pour en tout cas m'entraîner dans de bonnes conditions, me dépanner, faire de bonnes séances et ne pas être dépendant à 100% d'une salle de sport. C'est bien parfois de pouvoir se débrouiller chez soi quand par exemple on a des imprévus. Voilà pour cette vidéo, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai changé de cadre. Dites-moi si ça vous plaît, je pourrais aussi ouvrir les volets la prochaine fois, je ne sais pas ce qui fait le mieux, mais en tout cas souvent quand je tourne il fait nuit. Donc voilà ce que ça peut donner dans les prochaines vidéos. Je compte éventuellement changer de webcam d'ici peu. J'ai tout un tas de matériel vidéo qui me sert pour mon travail, mais c'est vrai que pour cette chaîne YouTube, j'ai envie de faire ultra simple. Et j'avais vu une vidéo sur la chaîne secondaire de GMK où il faisait une vidéo avec Akram. Et il disait que, il me semble que c'était Akram qui disait que toutes les chaînes commencent comme une chaîne secondaire et finissent comme une chaîne principale. Sur cette chaîne, pour le moment, j'ai envie que ça reste simple, que le setup reste simple, que l'image soit même pas travaillée, juste qu'on puisse discuter dans de bonnes conditions avec un bon micro, mais j'ai pas envie de faire des grosses productions pour cette chaîne, j'ai envie de garder cet aspect authentique, cet aspect où je lance OBS, j'appuie sur Rec, je vous parle, et à la limite je coupe un peu les blancs, mais j'ai pas envie d'aller forcément plus loin pour l'instant pour cette chaîne YouTube. Déjà parce que j'ai un travail à côté et que j'aime bien quand c'est efficace. Et vous voyez là, on peut faire des bonnes vidéos, mais sans forcément se prendre la tête. Je vous remercie toutes et tous d'avoir visionné cette vidéo. Si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas, je fais du contenu muscu très régulièrement. En ce moment, une fois tous les dimanches et parfois 2 fois par semaine si j'ai envie. Mettez un pouce bleu avant de partir, ça coûte rien, ça m'aide beaucoup pour la suite. Et voilà, j'ai fini pour cette vidéo et comme d'habitude, à bientôt.